Bonjour les amis, vous allez entendre un peu de bruit autour de moi puisqu'il y a des enfants qui jouent. Mais bon, moi j'adore les cris des enfants, les jeux des enfants. Alors on peut peut-être parler un peu des enfants. Euh, J'en reviens toujours aux mêmes choses. Euh, Notre monde va connaître des bouleversements absolument incroyables. Et je suis un peu étonné de la passivité. Il n'y a pas d'autre mot, de la passivité avec lesquels vous, qui pourtant me montrez que vous êtes sensible, sur Facebook, vous mettez de temps en temps un cœur rouge, et votre votre passivité, votre incapacité à vous lever et à vous dire bon, je vais faire quelque chose. Moi, je présente une solution, je ne fais que présenter une solution, vous la prenez pas. Mais si vous ne la prenez pas, le destin des enfants est assez terrible quand même. Hein. Je ne vois pas comment on peut vivre. Je vois pas comment on peut vivre sans eau, sans électricité, sans toilette à la maison, sans, sans nourriture, parce que qui va livrer de la nourriture? Vous allez aller piller votre grande surface le jour de l'effondrement. Et vous allez avoir comme ça 15 jours, 3 semaines de nourriture. Et après, et après. Et l'eau potable, vous allez la trouver où? Vous allez faire comment pour produire de l'eau potable? Alors vous allez chercher de l'eau dans le lac qu'il y a derrière moi et vous allez le faire bouillir. S'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de gaz, parce que s'il n'y a plus d'électricité, assez rapidement il n'y aura plus de gaz. Le gaz, pour venir jusque chez vous, il faut des pompes. Je sais bien que certains d'entre vous utilisent des bouteilles à gaz, mais bon, voilà, sans nourriture, sans eau, vous allez vivre combien de temps? Mais vos enfants vont vivre combien de temps? Alors vous allez vous dire, ah oui, mais il n'y aura pas d'effondrement. Je suis désolé, hein, mais des effondrements, dans le passé, il y en a eu. Le 29 septembre 2008, vous voyez, je vous donne la date exacte, le gouvernement américain a refusé de sauver la banque Lehman Brothers et immédiatement, toutes les banques se sont arrêtées partout en France. J'étais surpris d'aller voir mon magasin, mon grand magasin qui était à, je sais pas, 1 kilomètre de chez moi, complètement pillé. Donc c'était un lundi, ça devait se passer le mardi. Toutes les banques dans le monde ont été fermées pendant 11 jours, 12 jours, voilà, à peu près. Ça s'est déjà passé, vous savez, c'est comme la civilisation romaine. Elle s'est effondrée 4 fois, mais la quatrième, c'était la définitive. Nous, si ça s'effondre là, comme le 29 septembre 2008, j'ai bien l'impression qu'on ne pourra jamais se relever. Parce que les conditions économiques, financières sont très différentes de ce qu'elles étaient. Pas belles déjà, mais quand même un peu plus solides que maintenant, en 2008. Alors vous allez certainement, donc si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est possible. Et si vous additionnez ce que font personne, hein, à la fois les problèmes du climat, les problèmes de la finance, les problèmes économiques, les problèmes de production de nourriture, et oui, parce que il fait sec en France, de plus en plus sec. Les arbres meurent tout simplement parce que les nappes phréatiques baissent. Les cultivateurs sont obligés de mettre des piscines olympiques au bout de leur champ et de pomper dans les nappes phréatiques, dans ces nappes phréatiques, quelques milliers de mètres cubes d'eau qu'ils vont jeter au moment où il fait le plus chaud, bien sûr, hein, sur leur terrain pour pouvoir pour pouvoir produire un peu de nourriture. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre ça. Hein. Je dis, c'est l'état de cette situation et tout le monde va être concerné par ça. Et
dans des conditions dramatiques, il n'y a pas d'autre mot. Alors il y a une solution simple, tranquille, c'est de créer ce que j'appelle une ferme de la vie. Mais la ferme de la vie, c'est pas pour moi que vous la créez. C'est pas parce que je vous dis de la créer qu'il faut la créer. Il n'y aura que deux types de gens quand il va y avoir cet effondrement ou quand les conditions vont devenir difficiles. Ceux qui auront à manger tous les jours, toutes les semaines, tous les mois qui viennent, et ceux qui devront se débrouiller à trouver à manger. C'est un choix, je vous aurais prévenu. Moi, ça ne changera rien. Vous voyez, à l'âge où je suis, moi j'ai mon morceau de terrain qui m'attend et qui va être où je vais pouvoir poser mes fesses dans un bout de temps, quoi. Mais vous, pour les gamins que je vois jouer et courir, c'est quand même pas tout à fait normal, ça. Et le gouvernement vous aidera pas, hein. Enfin, comment voulez-vous qu'il fasse? Il ne peut pas vous dire de créer une ferme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une ferme? Ben, écoutez, vous lisez mes pages Facebook, les fermes de la vie, comme ça se prononce, dit Yelena, vous retrouverez les fermes de la vie. Et puis voilà, c'est pas pour moi que vous faites ça. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous allez faire quelque chose pour moi, pour les fermes de la vie, l'association. Mais non, c'est tout pour vous. Nous, on vous apporte simplement un peu de connaissances pour ne pas faire de bêtises en construisant ces fermes. On vous donne toute la connaissance qu'on a. On vous la donne, c'est gratuit. On est bénévole. Hein. Donc allez-y, on vous demandera jamais de l'argent pour nous. On vous demandera peut-être de payer une cotisation pour ceux qui peuvent, pour vous, pour la ferme, pour là où vous allez vivre. C'est tout. C'est tout simple. Allez, réveillez-vous pour les enfants. Alors il paraît que c'est pas du tout marketing de mettre en avant les enfants. Alors je suis pas du tout marketing. Faut bien le reconnaître. À bientôt.